Archéophiles, bonjour et bienvenue. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une étude publiée en novembre 2019 sur la parenté du Gigantopithecus blacki. En 1935, Heinrich Ralph von Königswald, un paléontologue du musée Senckengerd à Francfort, découvre le premier reste de ce primate dans une pharmacie de Hong Kong. Entre 1935 et 1939, il trouvera 3 nouvelles dents, mais la Deuxième Guerre mondiale limita les publications et interdira toute mission de prospection et de fouille. La majorité des études paraîtront après 1945. La taille impressionnante de ces dents l'incita à créer une nouvelle espèce, Gigantopithecus blacki. Gigantopithecus se réfère à la taille du fossile et blacki à l'anatomiste canadien Davidson Black. Après la guerre, le gouvernement chinois développa de grandes missions de prospection et de fouille afin de trouver des dents en contexte stratigraphique ainsi que des ossements. Durant les campagnes de 1956 et 1957, de très nombreuses dents ont été mises au jour, ainsi que 3 imposantes mandibules. Mais aucun autre reste osseux malgré les nombreuses campagnes. Cependant, dans le nord de l'Inde, dans la chaîne des Siwalik, une mandibule quasi complète et des dents sont découvertes en 1968. C'est le plus grand primate ayant vécu sur Terre. Il intrigue les paléontologues et enflamme l'imaginaire des cryptozoologues depuis sa découverte. Les paléontologues savent qu'il arpentait le sud-est de l'Asie entre moins 2,2 millions d'années et moins 300 000 ans, avant de s'éteindre, probablement au moment où la forêt se transformait en savane herbeuse. Les seconds voient en lui l'ancêtre du Yéti tibétain, du Yeren chinois, voire même du Sasquatch nord-américain. Des analyses protéomiques révèlent à qui le Gigantopithèque était apparenté. Une équipe de chercheurs chinois, allemands, espagnols et français, dirigée par Frido Welker et Enrico Capellini, de l'université de Copenhague, démontrant qu'il s'agissait d'un cousin préhistorique des orang-outans actuels. Pour résoudre cette énigme, ils ont eu recours à une méthode toute récente, la protéomique, notamment récompensée par un Nobel de chimie en 2002, qui permet l'analyse des ensembles de protéines ou protéomes, même très dégradés. La recherche d'ADN n'était pas une option. Dans l'ère géographique où ont été retrouvés les restes du singe géant, on n'en trouve plus au-delà de moins 10 000 ans. Le procédé est destructif, mais permet de déminéraliser l'émail avec des acides et de rendre les protéines liquides sans les dissoudre. Frido Welker et ses collègues ont ainsi obtenu un protéome de 409 peptides uniques correspondant à 6 protéines. Leur signature serait celle d'une femelle. Les spécialistes ont ensuite comparé ce protéome dentaire à ceux des hominoïdes, gibbons, orang-outans, gorilles, chimpanzés et humains, des protéomes eux-mêmes déduits à partir des séquences de leur génome connu pour coder des protéines de l'émail dentaire. La lignée des Pongos, ou Pongidés, avait déjà divergé de celle des Homo il y a 20 millions d'années. L'âge thermique de ces séquences protéiques est environ 5 fois supérieur à celui de tout protéome ou génome de mammifères des tropiques précédemment publié. Un mammifère de cet âge avait pu être analysé avec cette méthode, mais il venait du Caucase, un milieu tempéré. L'exploit réalisé sur le Gigantopithèque pourrait ainsi ouvrir la voie à des analyses comparables sur des restes humains très anciens.
nous arrivons au terme de cette nouvelle Archéo News et je vous dis à très bientôt.